Mais que se passe-t-il chez les artisans? On les prétend individualistes. Aujourd'hui, ils sont près de 60 000 associés dans 430 coopératives. Il se crée chaque année plus de 40 coopératives et dans presque tous les secteurs d'activité. Pour les artisans, l'objectif est simple. Ils mettent solidairement en commun leurs moyens pour faire face à la concurrence, améliorer leur compétitivité et accéder à de nouveaux marchés ou à de nouvelles technologies. Les artisans veulent maîtriser leurs approvisionnements en constituant des coopératives d'achat, comme dans la coiffure, la mécanique automobile, la boucherie, le bâtiment et aussi la mécanique agricole. Le coût financier, si on était tout seul, aujourd'hui, moi je serais incapable de stocker du matériel. D'une part, parce qu'on n'aurait pas des conditions suffisantes auprès des fournisseurs. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on veut être présent sur le marché, il faut des quantités. Quand on peut voir les chiffres, quand on a une assemblée générale et qu'on voit les chiffres, les quantités commandées auprès des fournisseurs et les conditions qu'on peut avoir, c'est là où on se rend compte de la marge qu'il y a entre être indépendant et puis être au sein d'un groupement, quoi. Donc là, on voit qu'on a une force. Ce qui va se passer aussi, c'est que les services qu'il n'aurait pas, qu'il va avoir, les conseils qu'il va avoir, même si c'est quelqu'un de performant, seront beaucoup plus efficaces dans le groupement. Et on aura toujours une information, une actualité récente que lui devra chercher après ses journées de travail. Donc il y a toute une équipe derrière pour le soutenir, qu'il n'a pas quand il est tout seul. Dans les années 80, surtout en Indre-et-Loire, avec l'avènement des centres auto, ce qu'on appelle la nouvelle distribution, les garagistes ont vu leur monopole de réparation un peu écorné par cette nouvelle concurrence. Donc ils se sont retournés auprès de leurs distributeurs et leur ont demandé de leur fournir de plus amples remises pour faire également, eux, des remises à leurs clients. Devant le refus de ces distributeurs, ils se sont dit on n'est pas plus bête qu'un autre, donc on va créer notre propre centrale d'achat. Donc ils se sont regroupés. Au début, en Indre-et-Loire, il y avait une vingtaine de garagistes qui ont mis la main à la poche, qui ont utilisé leurs fonds propres pour louer un local dans le centre-ville de Tours, acheter des rayonnages, comme vous pouvez le voir autour de nous, et pour y mettre des pièces, contacter les fournisseurs et proposer aux adhérents directement des pièces sans intermédiaire, sans passer par le distributeur. Le boucher qui adhère chez nous, il a déjà un service particulier. Il nous téléphone, on va le livrer tout de suite. Donc normalement c'était les jours A pour B, maintenant c'est le jour A pour le jour A. Donc il téléphone des fois le matin à 6h ou 5h, il a sa marchandise avant 10h le matin. Donc il y a un service pour les adhérents qui est vraiment performant. Le principe de base, c'est tout d'abord un homme, une voix. Donc qu'on soit une entreprise de 1 ou de 30, la voix et le pouvoir est le même pour chacun. Donc il n'y a pas de... les prix sont identiques pour tout le monde et le service identique pour l'ensemble des adhérents. Il n'y a pas de différence. Quand on entend parler d'artisans qui ne sont pas en coopérative, on nous dit moi j'achète bien, moi je suis sûr, je suis bien, je suis le meilleur. Mais ils passent une journée par semaine à recevoir des représentants, à acheter. On ne peut pas aujourd'hui, quand on est seul dans son entreprise, perdre une journée sans aller sur les chantiers, sans facturer, Et donc c'est vraiment ce message qu'on lui dit, c'est gagne du temps en étant dans ta coopérative. Pour être coopérateur, il faut vraiment avoir un état d'esprit coopérateur, c'est-à-dire aimer le contact avec les autres, accepter la mutualisation des produits, c'est-à-dire changer de fournisseur, pourquoi pas, puisque la coopérative ne fournit pas forcément tous les matériaux que l'artisan a l'habitude d'utiliser quand il n'était pas adhérent à sa coopérative. Donc ça, c'est très très important. Vraiment, c'est un état d'esprit, être artisan coopérateur. Les coopératives d'achat constituent de réelles forces économiques, comme pour Orcab, mais elles sont aussi de véritables centrales de services pour leurs adhérents, comme dans la coiffure. L'agencement de salon de coiffure, donc ça m'a permis, dans la plus grande facilité, la plus grande décontraction, d'ouvrir mon salon de coiffure. Et puis, donc, distribution de tous les produits, 12 000 références de produits. Donc, je peux y choisir ceux qui me conviennent et ceux avec lesquels j'ai envie de travailler. Et puis, un réseau
Donc un réseau qui est un outil supplémentaire à l'intérieur de la coopérative et qui donne des outils de formation à la carte, tels que la formation managériale donc pour moi, et puis de la formation plus pratique et artistique pour mes collaborateurs. Je crois que la coopérative La Nôtre, CAC, est un exemple d'une coopérative importante à grande échelle, qui est capable, à travers toutes les structures et les outils qu'elle met à disposition des coiffeurs indépendants, de pouvoir résister, que ceux-ci peuvent résister à la concurrence des franchises et à la mainmise de certains gros laboratoires sur un métier, et en l'occurrence la coiffure. Les coopératives de commercialisation peuvent accéder à de nouveaux marchés et échapper à la sous-traitance, s'adapter aux contraintes réglementaires, comme pour les services à la personne, les taxis et dans le bâtiment, les coopératives de construction. La FFCGA, cette fédération française des coopératives d'artisans, dont je suis administrateur national et représentant national des coopératives de services à la personne. Nous sommes en train de préparer plusieurs outils de communication, des opérations communautaires d'ailleurs, certainement que nous allons mettre en place pour les aider. Et puis, encore une fois, pour que ça soit quelque chose, un travail en unisson, de façon que, encore une fois, nous soyons plus forts, nous les artisans à domicile. Taxi Union est une coopérative de Lille qui réunit 94 artisans, qui permet de démarcher des contrats avec des sociétés genre SNCF, EDF, avec des hôtels. Donc, depuis 2009, la coopérative et l'ensemble des taxis ont signé une convention avec la Sécurité sociale. La coopérative réunit l'ensemble des appels, qui redistribue aux artisans et qui s'occupe de la facturation aussi. Donc l'artisan a juste à faire les courses. Tout est organisé et facturé par la coopérative. Si on veut défendre aujourd'hui l'artisanat, automatiquement, il faut se regrouper et travailler ensemble, que ce soit sur l'achat et forcément sur la pose. Donc nous, aujourd'hui, si on veut défendre notre métier et bien faire notre métier, et correctement par rapport à la clientèle finale, il faut absolument qu'aujourd'hui, on ait des prix corrects pour pouvoir travailler, avec du matériel correct par le biais des coopératives d'achat, et dans les coopératives de construction, en se regroupant aujourd'hui par des... Mais en général, c'est de proximité, une dizaine d'artisans où il y a l'ensemble des métiers pour faire la maison de A à Z. Et ce qui s'y retrouve le plus, c'est le client final à la fin. Par la coopération, on multiplie nos nombres de contacts, donc automatiquement, on se retrouve à avoir plus de chantiers. Mais on peut aussi travailler en dehors de la coopérative, on ne fait pas tout avec la coopérative, on a une liberté. Moi, je travaille aussi avec des maîtres d'œuvre, et la coopérative ne m'empêche pas en fait, de m'épanouir en dehors, quoi. La grosse partie, je dirais, qui est primordiale pour moi, que m'apporte Espace 21, c'est qu'il y a un bureau d'études. Il y a un bureau d'études qui est là, qui comporte un dessinateur, un vendeur, une secrétaire, et c'est des choses que moi, en tant qu'artisan, je ne peux pas faire. L'UFCAC est créé pour aider les artisans à créer des coopératives de construction. L'UFCAC aide également sur le point juridique à mettre en place les coopératives de construction, donc sur le point juridique, sur le point administratif, pour tout ce qui est formation, et aussi sur le référencement, on référence des assurances et des garants pour aider nos artisans à créer leur coopérative. Les coopératives de production et de services cherchent à mutualiser leurs moyens et à accéder à de nouvelles technologies, notamment pour les menuisiers et les prothésistes dentaires. Nous sommes ici devant une machine qui représente un investissement de 200 000 €. Un tel investissement pour nos petites structures ne serait pas raisonnable. Et donc, en le mutualisant, on comprend bien que nous arrivons à amortir le coût d'un tel investissement. En l'occurrence 12 ou 13 laboratoires, qui envoient jusqu'à 17 h leurs fichiers numériques, qui sont produits sur une seule production de nuit et qui leur sont restitués le lendemain matin, 9 h. Donc une réactivité exceptionnelle que l'on ne trouverait nulle part ailleurs dans l'industrie actuellement. Je suis gérante de la coopérative La Caracole. C'est une coopérative de 7 artisans, on a été 8 dans le passé déjà. Et on est menuisière et menuisier. Voilà, la coopérative nous a permis d'avoir un vrai atelier et d'être artisan.
au lieu d'être chacun de notre côté, et d'ailleurs on n'aurait pas pu. Donc vous voyez Benoît qui est en année probatoire à la Caracol, là, va pouvoir s'installer dans un lieu où il y a déjà tout, c'est-à-dire les machines, il peut commencer à travailler directement, il peut s'installer. Il s'est d'ailleurs déclaré artisan et il n'aurait pas pu le faire sans la coopérative. Comme on le voit, les artisans ne sont pas prêts d'arrêter de créer des coopératives. C'est aussi cela l'artisanat de demain. On comprend que l'ONU ait décrété 2012 année internationale des coopératives. Et c'est en toute logique que les chambres de métiers et de l'artisanat s'impliquent dans la création de coopératives d'artisans. Enfin, cette création de coopératives nous a permis de garder, disons, le maillage du territoire pour ce qui concerne toutes les petites entreprises, où qu'elles soient situées, dans un département à la géographie parfois ingrate, avec des services de livraison, avec toute une mutualisation de services adaptés, disons, à des petites structures. Par le biais de la création de ces coopératives dont on a l'expérience, on s'aperçoit et on a pu montrer aux artisans qu'ils ont la possibilité de travailler ensemble, donc de pouvoir accéder à de nouveaux marchés, de répondre à de nouvelles réglementations, donc de se confronter finalement en étant plus forts aux mutations de l'environnement économique, tout en gardant leur propre indépendance et en gardant donc leur autonomie. C'est quelque chose qui est important pour eux et le statut même de la coopération, de la coopérative artisanale, permet à ces artisans de garder leur individualité et tout en travaillant ensemble sur un projet commun. Vu les succès de création de coopératives dans le département, cette idée fait, disons, unanimité au niveau de la région, enfin de la Chambre de métiers régionale, pour le développement de futures coopératives ou d'extension de coopératives existantes. Le rôle de la FFCGA est d'accompagner le développement des coopératives en s'appuyant sur ses partenaires que sont les chambres de métiers, les organisations professionnelles de l'artisanat et les représentants de l'État. Au sein de cette fédération, c'est à nous, artisans coopérateurs, de se mobiliser pour témoigner et promouvoir la coopération entre les entreprises sur l'ensemble des territoires afin de répondre aux enjeux de l'artisanat de demain.